Bonjour Fabrice Eboué. Bonjour. Bon alors, en Folie Bergère, avant il y avait des danseuses, c'était sexy, tout ça. Maintenant voilà. Je suis désolé pour les puristes des cabarets, de la vie parisienne, d'une autre époque. C'est le grand remplacement. J'ai remplacé les danseuses nues par un comique hirsute et métis. J'en suis désolé. Et en plus, pour un 31, pour fêter la nouvelle année, il va être festif alors, aux Folies Bergères. On ne fait pas que le 31, je crois que les autres dates sont complètes ou quasi. Mais c'est vrai que le 31, c'est un peu spécial. À chaque fois, on se pose la question, on joue pas, on fait partie de la fête, on n'en fait pas partie, parce que finalement, quand on est sur scène, on donne de la bonne humeur et de la joie aux autres, mais nous, on fait son boulot. Alors, on est les rares à bosser avec peut-être certains policiers, certains pompiers, les urgences aussi, il faut les saluer, tous ces travailleurs du 31. Vous êtes un peu comme une urgence, hein, on a besoin de rire. Hein. En ce moment oui, on vous appelle, on dit urgence, on a besoin de rigoler. Oui, mais je crois que les chiffres du théâtre remontent. Donc il y a un besoin dans ce monde très anxiogène. Il faut peut-être remercier Vladimir Poutine à un moment ou à un autre. Les écolos commencent à le remercier parce qu'il y a plein d'économies maintenant d'énergie grâce à lui. Et peut-être que les gens, dans ce climat très anxiogène, avec une guerre en Europe, se disent on va aussi aller voir des comiques pour se faire du bien. Donc c'est peut-être lui qu'il faut remercier, j'en sais rien. Moi. En tous les cas, ça tombe bien parce que pour changer d'année, ça s'appelle Adieu hier. Non mais là, le titre est... j'ai pas pensé à ça. Non mais le titre, c'est alors vraiment... c'est pas Adieu 2022 parce que... Non mais on aurait envie de dire adieu parce que là, l'année, c'est bon là. C'est vrai. Et d'ailleurs, l'année a été tellement compliquée, la sortie de Covid, l'Ukraine, etc. La défaite, quand même, faut en parler, au football pour finir l'année. C'est le pire qu'on avait. Oui, et normalement, l'humiliation se passe en été. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On part en vacances, on oublie. Là, on te met le dernier coup, tu vois, ce sera pas bonne année. Donc moi, je propose d'essayer à mon humble niveau de remonter un peu cette fin d'année, d'assurer une transition, et je garantis, parce que c'est extraordinaire, vous savez, les Folies Bergères, il y a un théâtre qui est magnifique, mais il y a un hall d'accueil classé historique avec des chevaux, alors des faux chevaux, attendez, c'est pas un spectacle équestre, mais un super... On fera, je pense, une queue-leu-leu géante, je crois que c'est 1600 personnes à peu près, les Folies Bergères, tous ensemble dans le hall, vraiment pour se nettoyer, se libérer et commencer 2023 dans la bonne humeur. Voilà. Ça va être extraordinaire. Une queue-leu géante dans le hall des Folies Bergères. Moi, j'appelle un spectacle Adieu hier. Faut bien que je garantisse que toute la merde qu'on a eue depuis 3 ans, je l'efface. Donc, je propose cette queue-leu. Voilà. Adieu hier en queue-leu. On va regarder un extrait du spectacle, Fabrice. Mais là, on va dire vraiment l'année va être géniale. Non, on peut le dire. Là, vous qui voyez toujours dans l'avenir, vous êtes quelqu'un, on l'écoute chaque année, on demande à Fabrice Eboué comment va être l'année qui vient. Là, c'est une bonne année. Là. J'attends de voir l'extrait que vous avez choisi et ensuite on en parle. Alors bon, allez, on regarde l'extrait. Vous avez vu de quoi est mort Michel Fourniret? Alzheimer. C'est quand même fantastique quand t'as planqué des cadavres un peu partout de mourir d'Alzheimer. Si ça se trouve, Michel Fourniret, quelques semaines avant sa mort en cellule, il a regardé le « Faites entrer l'accusé Francis Holm ». Il était là, mais quelle honte. Non mais, on va dire il y a Fourniret, bien sûr. Fourniret dans son spectacle. Il y a Daval, etc. Mais un spectacle qui s'appelle Adieu hier, quand je parle de Michel Fourniret, je parle des tueurs en série d'avant, qui étaient effectivement, qui ont été très médiatisés. Je dis que voilà, les tueurs en série d'aujourd'hui sont différents, alors je vais pas dire moins performants, ce serait un peu violent de dire ça, mais voilà, c'est à chaque fois je compare les deux époques, même pour les tueurs en série. Donc c'est un spectacle qui a tendance à plaire autant aux jeunes de 20 ans qu'à ceux de 70 ans. Voilà. C'est un spectacle vraiment familial, c'est vraiment... Voilà. L'extrait que vous avez choisi illustre parfaitement. C'est ça. Alors, je précise quand même, parce que ça m'arrive de temps en temps d'avoir des gens qui pensent réellement, à cause de gens comme vous, que c'est un spectacle familial et qui vont venir avec, allez, ça va, la grande fille de 15 ans, ça passe. Mais rapidement, il y a le cadet de 12, puis le benjamin de 8. Là, je dis non, éventuellement le chien derrière. Je dis non. C'est interdit au moins de... Je l'interdis pas. Il y a 18 ans. Je l'interdis pas. Le rectangle blanc, c'est comment vous faites? Je vais vous dire, je suis particulièrement vicieux. Pourquoi je ne l'interdis pas? Parce que généralement, quand j'ai un gosse, c'est un régal. Parce que le décalage du spectacle, avec certaines blagues, comme on vient de voir sur Michel Fourniret, et avoir un gamin innocent en face de vous, ça fait beaucoup rire le public quand je l'interpelle. Donc je ne l'interdis pas
pour me donner la possibilité d'en rire. Pas du gamin, mais de sa Non, mais présence. en plus, si on parlait même de politique, on a devant soi, quand on vient voir ce spectacle, quelqu'un qui avait à la même école que Macron, le même âge. Oui. Enfin, alors là, on est impressionné. On se dit quand même, Vous avez il y en a vu le deux, spectacle. et enfin, il y en a un qui a réussi. Mais j'étais dans la même école et on a le même âge, tous les deux nés en 1977. Donc j'explique bien, cependant, ce qu'il faut comprendre, on aurait pu être dans la même classe. Et non, puisqu'il avait un an d'avance, j'avais un an de retard. Donc je crois qu'on n'a même pas été ensemble au même moment dans l'école. Mais bon, j'ai côtoyé le même établissement oui. que lui. Et ce que je dis souvent, c'est amusant, parce que moi, dès que je suis en interview, j'en profite pour dire j'ai été dans dans le même école que Macron. Alors que lui, je pense réellement que quand il est avec Poutine, par exemple, au téléphone, il finit pas en disant au fait, avec Fab, on était dans la même école. Bon, tout le monde s'en fout. Mais Et pourtant, Poutine serait impressionné. ah, je pense qu'il a que ça à foutre, oui, surtout. Surtout, oui. Ça pourrait aider. Non, Vous faites quoi, vous, pour le 31 ? Ah bah écoutez, je crois que je vais aller au Folies Bergère. Ah, queue leu-leu, Est-ce des qu'il y a une Folies queue leu-leu alors, la queue leu-leu, c'est un truc de fou. Parce qu'en même temps, un spectacle, c'est avec le public. Hein. J'aime bien vous parler avec les gens dans la salle. Ah bah, alors, moi, c'est le cas de le dire, puisque je vais pas avoir l'occasion de réveillonner, de faire un beau repas pour le 31. Bah moi, mon repas, ce sera avec mon public. Et c'est toujours l'ambiance que j'essaye de donner à mes spectacles. C'est une ambiance de dîner entre potes. C'est pour ça que je me permets de rire de tout, comme on dit, même si ce terme est un peu galvaudé. Voilà, ce sera notre réveillon à nous. Et on poursuivra parce qu'il y a un bar à vin qui s'appelle Sardignac, juste en face des Folies Bergères. On poursuivra toute la nuit au Sardignac. Par contre, c'est 30 personnes. Donc ce sera vraiment trié sur le volet. Voilà, j'en suis désolé. Et uniquement avec sans alcool, évidemment. Oui, Surtout le bar à 31, vin avec évidemment. modération, je l'avais précisé. Modération, Voilà. voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, Vincent, quand même, pour cette année 2023, là Mais comment, Non, mais c'est un truc... Je veux bien vous imaginer le risque que je prendrais en disant juste aux gens bonne année. Oui. Moi, je ne vais même pas dire bonne année. C'est après les 2 ans qu'on vient de passer de Covid, d'Ukraine, de catastrophes climatiques. Comment voulez-vous que j'ose un bonne année ? C'est suicidaire de faire ça, où les gens vont dire on a été voir Eboué, c'est un menteur. Dans 6 mois, ils vont me cracher à la gueule. Je ne dirai pas bonne année, moi, cette année, jamais de la vie. On passera après pour vérifier. Voilà. Voilà. Mais non, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est quand même de rire, parce que c'est tellement dur, Voilà. c'est vrai, tout ça. c'est- Alors on pourrait dire, certains diraient, voilà, c'est de l'humour un peu trash, un peu comme ça, Non, l'humour noir et c'est- tout ça. Mais c'est essentiel. C'est conserver l'essentiel. Le rire, qu'est-ce qui nous reste après ? Il n'y a plus rien. Je veux dire, dans les on a tous eu ce fou rire nerveux au fond de la classe pour commencer sa vie, puis un enterrement ensuite. Parce que c'est ce qui, à un moment, vous fait du bien. Il faut tout lâcher. Et là, il y a tellement de... Alors, des sujets délicats, c'est plus une atmosphère un peu anxiogène. On a besoin de se libérer de tout ça. Et plus que le bateau Bonne Année, qui, je vous dis, est très risqué par les temps qui courent, allons juste rire, tout simplement. Et moi, c'est ce que je propose pour le réveillon et le 31, et les autres dates aussi, mais essentiellement pour ce 31, pour passer de l'autre côté. Allez, on rit. Au moins, on aura fini l'année en riant. On a pleuré pour France-Argentine. Allez, on rit pour de bon. Voilà. ouais. Non, mais ça fait un bien. C'est dingue. C'est dingue ce spectacle, parce que, ouais, on entend parler de Daval, on entend une visite à l'Élysée, on entend parler des merguez de Kadhafi. Non, je sais plus. Le barbecue de Kadhafi dans la cour de l'Élysée, oui. On entend raconter les choses, mais c'est fou, parce que... Et en même temps, il y a un personnage, c'est vous, là, qui Ah bah, je râle beaucoup, oui, je râle beaucoup. Qui est ce personnage qui se moque de lui-même aussi. Oui, bah, vous voyez bien que de toute façon, ma simple présence avec cette coupe de cheveux sur ce plateau, je suis déjà dans l'autodérision. Si je ne fais pas ce métier, ça fait longtemps que j'aurai le crâne rasé comme beaucoup de personnes. Parce que voilà, vous avez fait un choix à un moment de vous dire... Oui, non, mais j'ai hésité. Hein. C'est ça, donc moi, J'ai c'est un hésité. sacrifice permanent pour le rire, pour le public, même physiquement, je m'investis en permanence. C'est pas trop dur d'ailleurs d'apporter la coupe de cheveux comme ça. Ah si, c'est ignoble, j'en souffre tous les C'est jours. ignoble, hein. Alors j'en parle dans le spectacle, venez le voir. Toutes les montages photos auxquels j'ai le droit sur les réseaux sociaux, les comparaisons. Vous savez, j'en cite une, avec le footballeur Marcelo, par exemple, ex-joueur de Madrid, brésilien, un beau métis avec des beaux cheveux. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, et entre les deux, ils mettent après prolongation. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres.
d'autres, j'en cite d'autres dans le spectacle. Mais oui, c'est un sacerdoce. C'est vraiment, je voue ma vie à l'humour, je donne ma vie au public et au rire. Voilà, c'est ma mission. C'est une mission, oui, Mais c'est oui, ça. On je se suis dit, en il est mission. venu sur Terre pour Je ça. sacrifie mon réveillon pour eux, je sacrifie ma vie amoureuse, parce que ça porte préjudice à la vie amoureuse. Moi, j'ai été conduit pour des raisons capillaire, c'est très rare, oui. mais ça m'arrive. Donc tout ça, c'est effectivement un engagement pour le public et le rire. Voilà, c'est vive le rire. J'adore. Ah non, parce que on vous adore, Fabrice, parce que alors vous n'hésitez devant rien, les films, des scènes les plus dingues. Mais au fond, c'est de dire voilà, il y a une liberté comme ça, on peut aller le plus loin qu'on veut. Il faut, c'est l'artiste, il faut. Sinon on se fait chier. Sinon on est devant Miss France, rien ne dépasse, on se fait chier. Tu vois, il y a eu Miss France. Oui. Moi, j'en parle de Miss France aussi, mais c'est pour ça, moi, je rêve de choses plus artistiques, plus éclatées, plus libres. On a besoin de ça. L'artiste, il est là pour ça. Sinon, si on vient voir un truc guindé, cadré, on se fait chier. Oui, non, mais les Miss France, elles défendent la planète. Oui, c'est ça. Quand on les interroge, j'aurais pu mettre le sketch parce elles que sont contre la guerre. Oui, elles sont pour la paix, contre la guerre, elles luttent contre le réchauffement climatique et le cancer. Et vous dites une année sur deux, elles sont métisses. Bon là, c'est une Guadeloupéenne. Guadeloupéenne, non, mais je parle du teint métisse quelque part. Et tout le sketch, j'aurais pu le mettre. Hein, il valide ma théorie. Donc j'en parle plus à fond dans le spectacle pour ceux qui vont venir. Mais ça valide ma théorie sur les Miss France. Mais voilà, tout ça pour vous dire, voilà, osons. Oui. Voilà, c'est beau de dire ça, c'est totalement galvaudé, mais c'est bien, osons, voilà. Ouais, il n'y a aucun moment où vous vous dites, Fabrice, non, ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le dire. Si, quand je suis en rodage du spectacle, quand ça démarre, j'ai un censeur qui, pour moi, est le meilleur des censeurs. C'est pas le CLSA, c'est pas l'ARCOM dont on parle souvent. Hein. Non, c'est le public. C'est lui qui sait. Ah oui. Ma censure, c'est le non-rire. C'est-à-dire qu'au fond, le rire, ok. Le rire vous valide et le rire vous protège. Parce que si c'est drôle, c'est drôle. Il n'y a rien à dire d'autre derrière. Si ça ne rit pas, là vous êtes en danger. Et si ça ne rit pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. C'est peut-être maladroit, c'est peut-être mal amené, c'est peut-être pas intéressant. Voilà, tout simplement. Mais plus que tous les organismes qu'on vient de citer, le seul censeur important dans ce bas monde, c'est le public et le non-rire. Au fond, même, alors, on a vu l'expression. Alors pour le comique, hein. Oui. Tout ça, c'est pour le comique. Hein. Ouais, on a vu sur Fourniret. On pourrait dire, mais est-ce qu'on peut rire? Est-ce que Fourniret, ça peut être drôle? Là, évidemment, mais bon. Mais il faut, évidemment, on sait, c'est ce que je dis, on se retrouve dans une salle, on n'est pas là en train de parler. Voilà, on est dans une salle qui est faite pour présenter un comique. On vient pour rire, on sait, c'est marqué sur la porte, tu vois, comique. Oui, Adieu. c'est marqué, alors, c'est vrai qu'il faudrait peut-être préciser sur les affiches maintenant, marqué comique. Voilà. Peut-être, je sais pas, mais bon, c'est mon 5e spectacle, les gens commencent à être au courant pour ceux qui viennent me voir, voilà. Adieu hier. Ah ben non, on n'a pas envie que ça s'arrête là, parce que Fabrice... c'est votre chaîne, hein. Moi je peux continuer à parler pendant 2-3 heures si vous voulez. Mais si on continue, et là, il y aura, du coup, le spectacle va être annulé, mais vous allez rester là. Non, je l'ai dit, j'ai une vie qui a... Oui, vous allez vous sacrifier. C'est un sacrifice permanent pour le public et pour le rire. Alors, bon, j'adore être avec vous, je vous fais bien marrer, ça tombe bien. Mais l'avantage, il y a beaucoup plus de monde, et puis j'ai une promesse pour le 31. N'oublions pas que pour le 31 aussi, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. On leur sauve le réveillon également. N'oublions pas ça. C'est cette mission du service public. Hein. Le comique, finalement, c'est du service public. On est là pour ce moment d'égaiement, de partage. Fabrice va vous sauver le réveillon. C'est sa mission. Merci, il est là. Merci Fabrice pour cette mission que vous Merci accomplissez. TV5 Monde. Je sais que beaucoup de gens nous voient dans d'autres pays. Voilà. D'ailleurs, vous allez aller le voir en Belgique. Vous allez faire une tournée après. Oui, vous allez continuer. La Suisse, la Belgique, voilà. La mission. Voilà la mission salvatrice. Voilà. Merci Fabrice. Merci à vous. Et bonne année. Bonne année. Je ne le dis pas. Moi, je vous le dis. Je dis juste rions.